Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jeux Magic the Gathering et je vous propose les cotations en détail, et puis plein d'infos et de statistiques de l'édition Fléau, euh, en anglais Scourge, qui était sortie le 2 juin 2003. Alors c'est une édition dont vous avez découvert hier normalement sur ma chaîne YouTube le tuto avec la présentation rapide de toutes les cartes. Et là, je vais rentrer vraiment dans le détail et vous donner les cotations de ces cartes en version normale, en version foil. Vous saurez tout avec les totaux, le nombre de cartes communes, voilà. Vous saurez tout dans cette vidéo d'analyse. Alors, tout d'abord, cette édition Fléau était dans le bloc Carnage. C'était d'ailleurs, je crois, la troisième édition du bloc Carnage. Donc, dans la catégorie des extensions. La date des cotations a été prise le 2 avril 2023. C'est très important parce que ça évolue, ça peut évoluer. Cette édition contient 143 cartes différentes. Alors il y avait autant de cartes à l'époque, il y a une vingtaine d'années, c'est à 20 ans, les éditions sortaient avec autant de cartes blanches, bleues, noires, rouges, vertes, vous voyez, il y a 11 communes, 8 peu communes, 8 rares de chaque couleur. En multicolore, on a une carte peu commune et 3 cartes rares. Je vais peut-être... Hop, et 3 cartes rares. Voilà, très peu de cartes multicolores. C'est pas non plus des éditions où il y avait beaucoup de cartes multicolores, ces anciennes éditions. En fait, c'est comme les incolores et les terrains. Les incolores, il y en avait que 3, et les terrains que 1. En fait, si vous vouliez ce type de carte, c'était dans la première édition du bloc, donc dans l'édition Carnage. Voilà. Au total de l'édition, c'est 55 cartes communes, 44 cartes peu communes, 44 cartes rares, et donc 143 cartes au total. Alors c'est parti pour les cotations. Alors les cotations, elles sont tout simplement dans l'ordre des numéros des cartes de 1 à 143. Je vous ai donné et je vous présente. Donc vous avez les couleurs, les raretés, le nom en français, le nom en anglais, le numéro, le prix. Bon, c'est une moyenne des prix des derniers cours, mais bon, c'est une cotation assez réelle. Le prix en version normale et le prix en version foil. Ça peut changer d'ici demain, d'ici après-demain et ainsi de suite. Mais ça permet d'avoir une idée, une tendance à toute cette édition-là. Bien sûr, il peut y avoir des variations aussi de prix qui peuvent correspondre à l'état des cartes, si elles sont en très bon état ou très mauvais. Mais voilà, c'est une moyenne générale et ça reflète bien les tendances. Donc dans cette première partie, il y a une carte qui sort du lot, c'est cette carte Dragon Éternel, qui est une cotation en foil à 48,97 €, mais en version normale à 1,37 €. Voilà, donc sinon il n'y a pas de carte qui sort du lot. On va aller voir la deuxième page. Hop. Donc de la deuxième page, j'ai pu quand même, je dirais, mettre en valeur cette carte-là. C'est la carte Asphyxie, la numéro 52, qui a une version normale à 9,44 € et une version foil à 121,70 €. Après, on va avoir décret de silence à 3,87 €, 2,23 € blocage cérébral, je parle en version normale. Donc voilà, les prix sont assez bas. C'est pas une édition où en version normale il y a des super cotations. L'onglet suivant, qu'est-ce qu'on a qui ressort ici? 5,07 €, c'est chef de guerre mort-vivant, la carte noire, une peu commune. Par contre, c'est une peu commune, donc c'est toujours intéressant d'avoir des peu communes. Je sais que quand on achète des boosters, il y a plus de probabilité d'en avoir, mais il y a quand même certaines qui prennent de la valeur dans le temps. Celle-là, j'imagine quelqu'un qui aurait acheté 4 ou 5 boîtes de 36 boosters à l'époque, je sais pas si c'était des boîtes de 36 boosters, et qui se retrouve avec 10 ou 15 fois cette carte-là, je pense que c'est pas mal, ça devient intéressant. On continue, la page suivante ici, bon, il n'y a pas de carte de grande valeur. Quelques cartes à plus de 10 centimes, plus de 10 € qui sont côté foil. Là, on a celle-là à 1,77 €. Bon, les cartes rouges et ces cartes-là vertes sont pas non plus exceptionnelles. Hop, on continue. Si vous voulez compléter et vous êtes collectionneur, cette édition-là, vous allez voir les prix à la fin. Pas une édition qui va vous coûter très cher. Là, on arrive quand même à multicolore. On a Suzerain Slivoid, Sliver Overlord, qui est à 21,22 € en version normale et 139,40 € en version foil. Voilà, c'est la carte la plus cotée de l'édition. Les totaux, alors, tout simplement, on a 27 cartes blanches au total qui ont une valeur. Alors, j'ai mis la valeur. On va commencer par les communes. Vous voyez, il n'y a que les communes noires qui a un total de 2,37 € et 22 centimes de moyenne d'euros par carte. Sinon, toutes les cartes sont à 8-10 centimes d'euros.
c'est mieux que les dernières éditions qui sont à 2 centimes, parce que c'est quand même des prix intéressants. En peu commune, on a, malgré la carte que vous avez vue en noir, la valeur c'est 7,67 pour les noirs, alors que 8,66 au total des peu communes bleues, ce qui fait une meilleure moyenne pour les bleus, vous voyez. Après la peu commune multicolore 1,13 €. Voilà, il n'y a pas de... c'est marrant, j'ai pas des... Hop, j'ai des chiffres qu'on sauté, je vais les remettre, enfin des chiffres, non, c'est pas des chiffres, c'est le côté monétaire avec le symbole qui a sauté, je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Donc vous voyez, il n'y a pas de grosse tendance. Pour les rares, les blanches, les 8 cartes rares, une valeur de 4,72 €. Si vous les voulez, les 8 cartes, vous allez dépenser 4,72 €. 16,101 pour les bleus, 2 € de moyenne. Voilà, et puis après on arrive à la multicolore, 23,57 €. Il y a quand même une carte à 21 € côté multicolore, ce qui fait augmenter la moyenne. Voilà, au total des cartes. Pourquoi valeur rare et valeur moyenne? C'est la valeur totale. Et là, au total, on a quand même 7,62 € pour les cartes blanches, 25,82 € pour les bleus, 15,90 € pour les noirs, 11,15 € pour les rouges et 10,69 € pour les verts, c'est à peu près le même chiffre, 24,70 € pour les multicolores, et puis après, incolore et terrain, il n'y a pas une grosse valeur. Les bleus, c'est quand même 25,82 €, malgré le fait que la grosse carte est à 22 €. Je crois qu'il y a une carte à 9 € comme je vous ai présenté en bleu. Allez, on va voir les foils maintenant. Alors les foils, forcément, ça va être intéressant aussi parce que les cartes foils, elles sont vraiment, les prix, je trouve, ont beaucoup augmenté dans le temps. C'est des prix qui... c'est intéressant pour les investisseurs, les amis, investisseurs, collectionneurs. Je pense que ça vaut le coup parce que c'est vrai que les prix dans le temps varient beaucoup. Surtout là, ils ont un peu explosé, on va dire. Donc c'est pour ça que les amis, franchement, c'est à regarder à 2 fois. Si vous avez une édition et des anciennes cartes, peut-être à les garder encore quelques temps. Alors, pour les foils, on va partir par les communes. Pour les blanches, c'est 10,63 € au total, 7,82 €. C'est marrant parce que pour les bleus, les valeurs sont un peu inférieures. C'était bon pour les communes. Bon. Les noirs, 29,94 €, une grosse valeur. 11,73 € pour les rouges, 13,40 € pour les vertes. Les peu communes, on a les bleus avec 92,50 €. La fameuse carte qui était à 5 € en version normale, je pense qu'elle est très cotée. 42,53 €. C'est vrai que pour les peu communes blanches, elles sont pas très cotées. Hein. En version foil, c'est pas terrible. Voilà, vous voyez les autres cotations, le terrain en version folle c'est 25 €. Après les rares, alors là, les rares ça explose un peu, c'est 13,22 € de moyenne pour les blanches, 29,31 € pour les bleus, 10,86 € pour les noirs, 26 € pour les rouges, 15 € pour les verts, 76,69 €. Alors forcément il y a la carte qui a plus de 200 €, et 3,66 € pour l'incolore. Voilà, au total, les blanches 132,23 € de valeur, 334,83 € pour les bleus. C'est les bleus qui dominent, hein. Les rouges sont plutôt pas mal classés aussi. Après on a les multicolores, mais avec une carte à plus de 200 € en version folle, c'est logique. La valeur totale des cartes, les amis. Alors la valeur totale, pour le total des communes, c'est 7,15 € en version normale, 13 centimes de moyenne. Les peu communes, 27,63, 63 centimes de moyenne. Les rares, 62,19, 1,41 € de moyenne. Valeur totale, si vous voulez, la totalité des cartes en version normale, c'est 96,97 € pour avoir les cartes de l'édition, les 143. C'est abordable, très abordable comparé à d'autres éditions. La moyenne, 68 centimes de moyenne d'euros par carte. C'est abordable d'autant plus que c'est une édition qui a plus de 20 ans. Hein. Voilà, c'est quand même pour vous donner un ordre d'idée. Les foils, alors là, pour les communes, 73,52, 1,34 de moyenne. Les peu communes, 288,40, 6,55 € de moyenne. Les rares, 986,10 pour 44 €, ça fait 22,41 € de moyenne. Les cartes, donc, si vous voulez la totalité de l'édition en version foil, ça sera 1348,02 €. Là, ça fait cher quand même pour 143 cartes, ça fait 9,43 € de moyenne. Si vous êtes collectionneur, vous voulez les deux versions, il vous faudra dépenser 80,67 € pour les 110 communes, 316,03 € pour les 88 peu communes, 1048,29 € pour les 88 rares et 1444,99 € pour la totalité des 286 cartes. Ça fait une moyenne de 5,05 € par carte. Voilà, donc les amis, c'était la présentation des cotations au 2 avril 2023 des cartes de l'édition Fléau, une édition qui est sortie le 2 juin 2003.
Alors maintenant que je vous ai présenté, je dirais ces valeurs, eh ben, je pense que je pourrais faire une autre présentation et voir l'évolution peut-être dans un mois ou deux. Je vous referai une analyse et comme ça je pourrais comparer avec les deux analyses et comme ça vous pourrez voir l'évolution pour une édition qui a un peu plus de 20 ans. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.